Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Donc je vais vous montrer ce que je me suis acheté pour commencer ma nouvelle activité. Alors j'ai décidé que j'allais me mettre au point de croix. Voilà, à la broderie et au point de croix. Alors le point de croix, quand j'étais gamine, moi je faisais pas mal de canevas, j'aimais beaucoup ça. Et j'avoue que j'ai jamais repensé à m'y mettre parce que je pensais vraiment que c'était un loisir un peu désuète, quoi. Et puis que ça se faisait quasiment plus, hein. Honnêtement, qu'avec les mamies qui faisaient encore des choses comme ça, quoi. Et eh bien, c'est tout à fait faux. Il y a une énorme communauté de brodeuses, en fait, de tous les âges, hein, que ce soit des jeunes filles, des petites filles, hein, qui commencent déjà à broder, à faire du point de croix notamment, jusqu'à... hein, il n'y a pas de limite au niveau de l'âge. Et j'ai trouvé, même sur YouTube, une communauté énorme, hein, de filles qui font du point de croix, quoi. Franchement, waouh, j'ai découvert un univers qui me plaît énormément pour l'instant. Alors sachant que quand j'étais plus jeune, hein, j'avais 14-15 ans, je faisais du canevas, je me suis dit que le point de croix, ça va me ramener un petit peu en enfance et ça devrait me faire plaisir. Donc, j'ai passé une commande, je suis allée aussi chez Centracor et j'ai pris un petit livre comme ça chez mon buraliste et j'avais envie d'un livre sur les points de croix pour voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver comme petit modèle. Donc, il y a pas mal de petits modèles dans celui-là de magazine. Alors, notamment, je ne vais pas trop vous montrer l'intérieur, parce qu'il y a quand même pas mal de grilles. Et c'est un magazine qui est payant, donc j'ai compris qu'il ne fallait pas dévoiler, ce qui est tout à fait normal, hein, les diagrammes, hein, les schémas. Mais vous voyez, ce genre de choses-là, j'adore. Vous voyez, on peut faire soit carrément toute la toile comme ça, ou alors on peut prendre des petits éléments séparément, comme la petite brouette, je la trouve vraiment trop mignonne. Le chat, pour faire des petites maniques, enfin vraiment il y a des trucs, on peut vraiment faire des très jolies choses. Regardez la frise là comme elle est belle sur l'abécédaire, les petits oiseaux, les fleurs. Donc voilà, j'ai pris ce petit livre qui était d'ailleurs fourni avec... Hop, un ensemble de fils comme ceci, en polyester, d'après ce que je peux lire, 100% polyester. Alors moi pour l'instant je n'y connais rien. Alors j'ai regardé pas mal de vidéos, hein, quand même, pour m'informer sur ce qui pouvait exister comme matériel. Alors il y a des fils bien sûr qui sont certainement de bien meilleure qualité que ça, notamment les fils DMC. Mais bon, pour commencer, je pense que c'est pas mal, quoi. Donc, je me suis acheté ce petit bouquin donc, en kiosque, qui m'a quand même coûté 10 €, quasiment 9,95 €. Après, il y a quand même pas mal de, comme je vous ai dit, de petites choses à apprendre, et puis à voir, et puis à broder, hein, avec les fils. Voilà. Ça, c'est chez mon buraliste. Ensuite, sur Amazon, j'ai commandé un lot de 3 petits cerceaux carrés, comme ceci. Alors moi j'en avais déjà un de tambour en bois, non en plastique. Voilà, j'avais déjà un tambour en plastique depuis déjà pas mal de temps. Et puis j'ai décidé, tiens, de m'acheter des cerceaux comme ça, mais plutôt forme carrée. Donc il y a 3 tailles différentes. Et c'était vendu avec les aiguilles aussi. C'est pas mal, il y a 16 aiguilles. Alors... pour l'instant, j'y connais pas grand-chose. Alors franchement, les aiguilles, je pense que je vais y voir à l'usure, hein, si elles valent le coup ou pas. Alors les cerceaux, je vais essayer de les ouvrir. Pardon pour le bruit d'avance. Au pire, je vais couper la caméra le temps que j'ouvre. Voilà. Alors donc on a 3 dimensions différentes. Hein. Donc on enlève ici. Hop. Voilà. Bon. Alors. Hop.
Voilà, comme ceci. Oh, je suis désolée. Hein. Vous voyez celui-là, et ce que j'aime bien sur ceux-là, c'est qu'ils ont des rainures, donc je pense que ça tient bien les toiles. Alors celui-ci, il fait 110 mm. Voilà, 10 cm, 11 cm. Ensuite, j'en ai un plus petit qui fait 70 mm, donc 7 cm. Donc ça, c'est pratique quand on veut faire juste un tout petit motif. Comme, je sais pas, par exemple, juste une petite fleur comme ceci. Hop, vous voyez, on va mettre notre toile dedans, juste pour border la petite fleur. Je trouve que c'est pas mal, pour faire un petit... juste pour faire un petit endroit, donc 7 cm. Et le plus grand, lui, fait 14,5 cm. Et le tambour en plastique que j'ai circulaire, lui, fait 20 cm. Voilà. Donc ça, c'est 3 tambours que j'ai achetés sur Amazon. Ils étaient donc fournis avec ces épingles, enfin ces aiguilles. Alors, je ne sais pas trop ce que ça vaut au niveau des aiguilles. Voilà, des aiguilles avec le bout doré. Je ne sais pas... Bon, je verrai. Je pense que je verrai vraiment l'usage... si c'est intéressant ou pas, je suis pas sûre. Je sais pas du tout. Mais bon, bref. À la base, je n'ai pas acheté pour ça. J'ai acheté pour les cerceaux. Je vous mettrai les liens, si vous voulez, en barre d'infos. Des liens de... ça, c'est sur Amazon, les cerceaux. Hein. Le livre, tout à l'heure, c'était chez mon buraliste. Donc, le cerceau avec les aiguilles. Ensuite, je suis allée chez Centracor l'autre jour et je me suis acheté 3 petites toiles. Alors, j'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Alors, j'ai pris une première toile Aïda 5.5. Voilà, je trouve que dans les tombeux, elle fait 45 par 40. J'ai dû la payer de moins de 5 €, je crois. Hein. Donc, bah, ça permet déjà de faire pas mal de petites choses. Hein. J'ai pris la même en blanc, donc pareil, 45 par 40. Toujours pareil, Aïda 5.5. Voilà, et après, je l'ai pris une en lin. Ça me faisait très envie. Donc, pareil, 45 par 40, du lin 12 fils. Alors, c'est vrai que pour l'instant, j'y connais quand même pas grand-chose. Mais franchement, j'ai hâte d'essayer de broder sur une toile comme ça. Hop. Alors. Ah, c'est marrant, c'est rêche quand même. Hein. C'est pas hyper souple. Vous voyez la trame et la couleur. Bon, la couleur, vous n'allez pas trop voir. C'est un blanc cassé, hein, un peu beige, qui est très joli. J'aime beaucoup. Hop, je vais me remettre ma petite étiquette à l'intérieur quand même. Donc ça, c'est pour le lin. Et puis, je vais juste ouvrir celle. Ce sont les deux mêmes. Il y en a une blanc. Oh, elle est abîmée, quoi. Ah oui, on dirait qu'elle est abîmée. Ah oui, elle a l'air un peu abîmée quand même, celle-ci, là, vous voyez. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Je sais pas si... une fois qu'on s'en sert, si ça... Je sais pas. Ce que je peux constater, c'est qu'elles sont pas surfilées sur les côtés. Donc, évidemment, la toile fout le camp. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse. Voilà. Alors, voilà au niveau du point. Alors, ça me fait toujours souci avec mes yeux, hein, moi qui ai besoin de lunettes. Hein, donc, ça fait toujours un petit peu peur, ça. Mais bon, on verra bien. Donc, ça, c'est pour mes petits achats à Centracor. Donc, moins de 5 €, je crois, la toile. 4,59 €, il me semble. Bon, j'en ai pris 3 puisque c'est un loisir que je débute, hein, donc voilà. Et ensuite, j'ai passé commande sur une boutique VIP Cross Stitch. Alors, ce n'est pas un partenariat, enfin, du moins pas pour cette vidéo-là. J'en aurai peut-être, je ne sais pas. Mais là, c'est moi qui ai acheté avec mes petits sous. Donc, je me suis acheté plusieurs toiles. Parce que quitte à passer commande... je me suis dit, à payer un petit peu de frais de port, je me suis dit, bon, bah, autant acheter comme quelques toiles, hein, parce que bon, ça met bien 15 jours pour venir. Alors, je me suis acheté 5
1, 2, 3, 4, 5. Je me suis acheté 5 toiles donc dans cette boutique là. Alors donc ce sont des toiles en 14 count, en 14 CT. Ce sont des toiles de la marque Joy Sunday. Hein. Bon, comme je vous ai dit, j'ai regardé pas mal de petites vidéos avant de commencer pour savoir sur quoi je pouvais commencer. Bah voilà, tout simplement. Donc moi j'ai décidé de commencer sur des toiles estampillées, c'est-à-dire que ce sont des toiles qui ont déjà le dessin sur la toile. Alors je vais vous montrer. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a hop, voilà. Alors ça va être le dessin, c'est ça que je vais devoir broder. Ça c'est le diagramme, donc hop, je vais pas vous le montrer, je vais vous montrer la toile. Alors là nous avons les fils dont on va avoir besoin. Je vois qu'on a 2 aiguilles, voilà, c'est du 14 CT, hop, avec les 2 petites aiguilles ici. Bon, on a des jolies couleurs de fils, hein. Pour le printemps je trouvais que c'était assez gai. Et je vais vous montrer la toile, qui est petite, hein. J'ai pris des petites toiles pour commencer, hein. Donc voilà, ça c'est une toile qui va mesurer je ne sais pas combien. Alors j'avais dû le marquer quelque part, je crois. Pas vous dire de bêtises, je vais vérifier, mais je crois bien que j'avais marqué. Oui. Alors la toile Ostara, elle mesure 29 par 21. 29 par 21. Alors, je vais comme vérifier un truc. Les 29. Voilà. Alors, le 29, je ne sais pas où ils sont les 29 déjà. Hein. 29 par 21. Voilà. Alors, 21, c'est bien de bord à bord. Hein. C'est jamais le diagramme. Enfin, là, que la toile, c'est vraiment la toile en elle-même. Hein. Donc, elle fait 21 dans ce sens. Et 28 dans l'autre. Voilà, elle fait pas 29, elle fait 28 et des poussières, hein, d'accord. Le diagramme, lui, à broder, il se trouve dans un 21,4 dans ce sens-là, par à peu près 17 cm. Voilà. Alors, voilà. Et je l'ai payé au Stara 4,28 €. Hein. Donc pour commencer, je trouve que c'est très bien. Voilà. Je trouve que, bah voilà, il y a le diagramme. Hein. Alors en fait, après, on va se réfléchir un peu comme le DP, le Diamond Painting. Hein. On va tout simplement aller chercher les couleurs et les symboles qui vont être sur derrière, sur le diagramme. Alors je ne vais pas vous le montrer parce que je pense que bah, je ne dois pas trop pouvoir le faire, logiquement. Voilà, vous voyez, on a toutes les couleurs ici. On a, d'ailleurs, je vois qu'on a donc des croix complètes. On a le nœud français à faire aussi, donc c'est un petit nœud de broderie. Et on a du point arrière, du back stitch. Donc ça, j'ai compris que c'était quelque chose, le point arrière, qui donnait pas mal de relief en fait à notre canevas, enfin notre broderie. Donc voilà. Hein. Alors pour ça, c'est sûr que quand on voit comme ça rend pas grand chose. Mais une fois brodé, ça devrait être assez joli. Voilà. Donc j'ai pris Ostara, le printemps. Alors, hop, celle-là, je vais la rentrer et je vais vous montrer les autres qui sont toutes faites sur le même modèle. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que pour le coup, celle-ci, la toile, elle est surjetée. Vous voyez? Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas les fils qui se sauvent tout au bord là. Vous savez? Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Sinon, je pense qu'il faut le faire parce que je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir les fils qui se sauvent quand on manipule la toile. Donc, bah, si je dois le faire, bah, je le ferai à la machine ou à la main, peu importe. À la machine peut-être. Si j'en ai plusieurs, je fais tout en même temps. Et vu que j'en ai 4 ou 5 là. Alors, voilà pour la première. La deuxième. Hop. Alors, la deuxième, c'est une chic boutique. J'aime bien, je trouve que c'est très joli. Alors là, il y a pas mal de choses hein, dans celle-ci. Je vais vous montrer la toile. Alors, toujours la même marque. Et alors, voilà les couleurs de fil que l'on a.
J'aime bien les couleurs. Elles sont jolies. Hein. Il y a des jolies couleurs. Oh, j'ai pas mis ça avec Ostara. Je range les fils. Si je commence à mélanger mes fils, ça va pas le faire. Hein. Alors, Ostara. Il va falloir que je peigne tout ça, là. Je vais mettre ça quand même là, pour l'instant. Hop, voilà. Voilà. Alors, ça, c'est donc les fils pour notre boutique. Alors, la boutique, combien qu'elle mesure, ma boutique? Elle mesure 31 par 26. 31 par 26. Et le dessin, c'est ça. Hop. Voilà, pour le dessin. Elle est jolie, je trouve. C'est sympa. Alors, vu que j'ai encore jamais fait ça, hein, donc voilà. Je pense que ça paraît pas comme ça, mais je pense qu'il y a du travail quand même dessus, je suppose. Bon, en même temps, c'est bien. Hein. Même si elle est petite, hein, franchement. Alors voilà, toile encore surjetée. Je pense que toute cette marque-là, Joy Sunday, ça doit être, les kits doivent être comme ça. L'avantage des kits, c'est que vous avez la toile, vous avez les fils, vous avez les aiguilles. Hein, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la deuxième. Je vais regarder s'il y a... Il n'y a pas autre chose avec nous. Il n'y a pas de petit kit. Vous savez, des fois, ils mettent un kit avec... mais là vous savez, des fois, il y a les aiguilles. On a aussi un enfil-aiguille, souvent. Parce que franchement, l'enfil-aiguille, ça, c'est une invention du tonnerre. Hein. Donc, sans enfil-aiguille, moi, c'est carrément pas possible. Hein. Je trouve que c'est très, très dur. Mais non, là, je vois qu'on a le diagramme, les fils... et les deux petites aiguilles ici. Voilà, je n'ai pas... Bon, ça va, j'en ai déjà, moi, un passe-fil. Hein, donc, dans les coutures, quand on fait un peu de couture, on en a toujours. Hein. Alors, voilà pour ma... Mince, je l'ai mise à l'envers. Je l'ai mise à l'envers. Ça va pas à l'envers. Hop. Voilà. Voilà pour ma deuxième toile. Hop. Ensuite, cette jolie porte. J'adore cette porte, je la trouve trop trop belle. Je ne l'ai pas précisé sur celle-ci, c'est aussi du 14 CT. Ah, j'ai pris que du 14 CT, là, je crois. Alors, j'ai pris ça en imaginant que ça allait être bien pour mes yeux. J'imagine que ça ne sera pas le plus simple pour mes yeux, mais c'est pas le pire non plus. On est bien d'accord. Hein. Donc voilà ce joli portail que j'ai pris. Donc, même marque. La toile. Hop. Nos fils. Donc toujours pareil. Hein. Bon, il y en a des fils là. Hein, voilà. Oh là, celui-là est très très joli. On a des jolis fils là aussi. Un peu automnal au niveau de la couleur. C'est un petit peu automnal. Il y a un rouge là, un peu qui est très très joli, je trouve. J'aime beaucoup. Alors, alors évidemment les couleurs là, oulala mon dieu, celle-là elle doit être assez, pas facile à faire. Hein. Alors la porte, elle mesure 27 par 36. Voilà. Le dessin, ça va ressembler à ça une fois fait. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Alors voilà pour ça. Alors c'est vrai que vous devez vous dire que j'en ai acheté pas mal, mais en même temps elles sont pas chères ces petites toiles. Celle-ci elle coûte la porte 5,41 €, c'est la plus chère. Sinon ça varie entre 3,90 € et 5,41 €. Voilà, 5,41 €. Donc c'est vrai que bon, ça fait quand même des kits, hein. C'est quand même le kit, il y a les fils avec. Hein. Quand on débute, je trouve que c'est pas mal. Et puis même quand on débute pas, je pense que ça peut être des petits projets. Ceux-là, ils sont estampillés, donc quand on débute, c'est plus facile parce qu'on a déjà le modèle sur la toile. On n'a pas besoin de compter nos points. Ah si, j'en ai pris une autre. Tiens, je vous le montre. J'en ai pris une autre qui est... Non, j'en ai pris deux autres. Ah mais oui, j'en ai pris deux autres. Je vais vous les montrer après.
Voilà, quand on commence, peut-être que c'est pas mal de commencer comme ça, je ne sais pas trop. Mais enfin, moi, j'avais envie de commencer avec ça. Mais on peut commencer avec des points comptés, c'est-à-dire que la toile, elle est vierge. Et ensuite, à nous de compter les points pour réaliser notre motif, quoi. Ce qui doit être très, très sympa à faire aussi. Mais voilà, moi qui commence, je me suis dit que ça serait bien de commencer avec ça. Voilà. Hop, je range mes fils. Ensuite, celle-ci. Oui, alors en fait, sur la boutique que j'ai acheté, je crois que si j'en achetais 4, j'en avais une 5e offerte. Voilà. Hein, donc, voilà. Alors là, j'ai pris cette très, très jolie tasse. 34 par 31 cm. Donc, toujours du 14 CT au niveau de la toile. Hop. Voilà. Oh, j'aime bien les fils, là. Ah oui. Ah, j'aime bien les fils. Les roses là sont jolies. Il y a un petit dégradé de rose, il y a un dégradé de mauve, un violet là. Oh là là, c'est chouette. Très très joli au niveau des fils. J'aime beaucoup. Alors évidemment, bah, ce genre d'activité, il faut avoir de la patience, on est d'accord. Hein. Peut-être dans l'autre sens. Hop, voilà. Vous voyez, je pense à mes... Par exemple, si j'ai envie de faire qu'un tout petit... Par exemple, que le petit papillon là-haut. Vous voyez, si je mets ma toile là-dedans, ça va me permettre de me faire que le petit papillon. C'est pas mal. Et puis, si je mets le gros, bah, je pourrais faire une plus grosse partie. Vous voyez, si je mets le gros là, par exemple, bah, je pourrais faire voilà, une plus grosse partie sans avoir besoin de changer. C'est pas mal. C'est pour ça que j'ai pris aussi des tambours comme ça, rectangulaires. Je vous ai dit les dimensions. Là, le pot de fleurs, il fait 34 par 31 cm. Donc, vous voyez, voilà, là, c'est vrai, c'est imprimé. Donc, on voit tout de suite, on se base aux couleurs. Et en fonction des couleurs, on va repérer ce que c'est. On prend le numéro, ça nous donne le fil. Voilà. C'est comme le diamond painting, en fait, c'est pareil. Voilà. La couleur, c'est le numéro 16 qui correspond à la DMC 743, si je comprends bien. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ouais, je vous disais que ce genre d'activité manuelle, bah, il faut faire preuve de patience. Et si on n'est pas très patient, je trouve que c'est bien d'essayer quand même, parce que justement, il y a les aiguilles là aussi, ouais, il y a 2 petites aiguilles. Bon, les aiguilles, je me remarque que ce sont un peu les mêmes que celles que j'ai dans mon kit. Elles ont l'air fines, celles-ci, punaise. Très très fines. En même temps, la toile, elle est fine aussi. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, il faut faire preuve de patience. Et même si on n'est pas très patient, je pense que c'est peut-être bien d'essayer. Parce que justement, ça peut nous montrer... ça peut nous montrer un petit peu... enfin, nous aider à acquérir un petit peu de patience. Mais ouais, en règle générale, voilà, tout ce qui est travaux d'aiguille, le diamond painting aussi... il faut faire preuve de patience. Même la dernière fois, je vous ai fait une toile. La dernière vidéo, c'était une toile à la peinture. Je vous montrerai d'ailleurs ce que ça donne. Bof, sans plus. Mais j'ai adoré faire ça par contre. Je vais vous montrer à la fin si j'oublie pas ce que ça a donné une fois fini. Ensuite, la dernière de Joy Sunday, c'est celle-ci. Je la trouve tellement jolie celle-là. Tellement mignonne. Elle fait 31 par 31 cm. Alors, on va regarder les couleurs et la toile. Alors, les couleurs du fil. Voilà. Alors, j'espère avoir assez de fil. Hein. Mes 2 petites aiguilles. Ben, les aiguilles, on va pas en manquer. Hein. Donc, voilà pour les couleurs. Et voilà la toile. Oh, elle est trop mignonne celle-là. J'adore. Et celle-ci, elle coûte 4,49 €. Voilà. Donc là, on a pas mal de petits éléments hein, à faire. Je trouve que c'est mignon. Donc après, sur le diagramme que je ne vais pas vous montrer, on peut toujours prendre les éléments un par un, quoi. Je veux dire, ce petit arrosoir avec le papillon et puis le petit oiseau sur son perchoir. Mais ça peut faire partie d'une toute petite toile
un tout petit bout de toile peut-être qui peut nous rester ou que l'on peut couper tout simplement et puis faire un petit coussin de senteur ou voilà quelque chose comme ça ou une petite carte hein, tout simplement. Donc j'aime bien ce style de toile sur lesquels eh ben, on peut tout à fait récupérer des petits éléments hein, dans les petits lapins, les œufs, la barrière, le petit cœur. Voilà, c'est vraiment la canne, c'est trop mignon franchement. Et on peut récupérer des petits éléments comme ça. Je trouve que c'est pas mal aussi. Donc celle-là, elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, elle sera longue, je pense aussi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments différents. Mais ouais, elle est vraiment sympa. Je vais vous montrer les deux autres que je me suis pris. Je les avais oubliés, les deux autres. Je range le fil pour ne pas mélanger. Alors, je vais vous montrer les deux autres que j'ai pris aussi. Alors, c'est pas du Joy Sunday, c'est l'autre. Alors, celle-ci d'abord. Ah non, alors pas celle-ci, elle a estampé. Alors, celle-ci, je l'ai prise parce que c'est du 11 CT. Alors, le 11 CT, vous voyez, les cases, elles sont plus grandes. Donc, c'est vrai que pour moi, le 11 CT, à mon avis, c'est plus facile à broder que du 14 CT. Je vais vous montrer, vous allez voir la différence. Alors, là encore, on a... Alors, le dessin, c'est quoi? Alors, ça, c'est mon dessin. Voyez, c'est pas bien grand, hein. Je croyais que il me semblait que les couleurs, elles n'étaient pas comme ça. Mais enfin, voilà. Donc, on a une petite lapine avec le parapluie, les petites fleurs, les petits papillons. Je trouve ça tout mignon. Alors... Ah oui, c'est pas du tout le même... C'est quoi ça? Donc ça, c'est le diagramme. Hop. Voilà les fils. Ah oui, mais il y a pas mal de fils aussi, là. On a pas mal de fils. Ah oui, punaise. Il y a les couleurs, elles sont jolies, hein. C'est joli, ce vert. Alors, voyons voir un peu pas le diagramme, mais la toile. Voilà. Elle est quand même assez grande, hein, celle-ci. Hein. J'en sais rien. Combien elle mesure? Elle est quand même assez grande, je trouve. Hein. Elle fait 30. Je vais dire, allez, grosso modo, elle fait 30 par 30. 30 aussi, là? Ouais. 30 par 30. Alors, vous voyez, le 11 CT, on voit beaucoup mieux. Vous voyez comme on voit bien la trame du fil, là? Et là, je vais mettre ça dessous pour pas perdre. Et une 11, c'était une 14 par contre. Hop. La 14, viens là. La 14. Hop. Et là. Voilà. Vous voyez la différence entre la 11 CT là et la 14 là, il y a quand même une nette différence. Hein. Là, on voit beaucoup plus facilement les trous que là, même si là, on les voit déjà très bien quand même. Hein. Ouais. Après, je pense que le rendu, il est moins fin sur une toile avec des carrés, enfin des croix assez grosses, plutôt que quelque chose de plus, avec des croix plus fines en fait. Hein. Donc, je pense que le résultat final sera plus fin sur ce type de toile en 14 CT que en 11 CT. Voilà. Mais donc voilà pour ma petite lapinière. Là celle-là devrait être pas trop compliquée parce qu'il y a beaucoup d'aplats de couleurs, vous voyez. Donc celle-là doit être assez simple. Je vais peut-être commencer par celle-là d'ailleurs. Je suis pas sûre, non, je vais peut-être commencer par une 14 CT, je pense. Mais voilà, ça je pense que c'est bien, bah ouais, comme on dit des fois le soir, devant la télé où il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse, on met un truc à la télé et puis on brode, voilà. Je trouve que ça, c'est pas mal. Donc celle-ci... on la range. Donc ça, c'est du 11 CT, c'est la seule. Les autres, c'est du 14. Celle-là, je vais la ranger aussi. Et enfin, la dernière, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle est en point compté. La toile est vierge. Voilà. La toile est vierge. Donc, ça doit être du 14 CT. Le motif, j'aimerais bien vous le montrer. Ça va être
ceci. Ça, c'est le motif que j'ai choisi. Voilà. J'aime beaucoup, donc voilà. Et celui-là, par contre, il est en point compté. C'est-à-dire qu'il va falloir que je compte pour pouvoir faire ma broderie, tout simplement. Donc ça sera pas ma priorité. Je pense que je vais déjà me faire une ou deux toiles en point estompé. Une fois que j'aurai acquis correctement la façon de faire mes croix, mes backstitch et puis mes nœuds français, etc. Je passerai sur une toile comme ceci. Ah bah là par contre, là j'ai un petit kit là. J'ai un petit kit avec un passe-fil, un petit anneau, une bague, on va dire ça comme ça, et des petites... j'ai des petites... ah ben j'en ai pas mal là par contre, des épingles, des aiguilles qui sont sur un petit... oh, c'est mignon, petit pompon là. Et puis ce petit chose là qui est vraiment très très bien pour passer les... allez viens là, pour passer le fil, voilà. Passez ça dans le chat de l'aiguille. Hop. Vous mettez votre fil, vous retirez ça et hop, par magie, l'aiguille, le fil est passé dans le chat de l'aiguille. C'est mignon ça. Et là, par contre, là, il y a un petit kit comme ceci. On a beaucoup de... on en a moins 5 hein, de petites aiguilles là. C'est pas mal. Hein. Celui-ci, il fait 31 par 28 cm. 31 par 28 cm. Les fils. Hop. Oula, il doit y avoir beaucoup de blanc là-dessus. Hein. Enfin, c'est pas un blanc, c'est un blanc cassé là. Ben, j'imagine que tout ça, c'est du blanc, tout le tour là. Parce qu'on a tout ça. Tout ça, tout ça. On a 2 grandes tresses de fil blanc cassé et puis on a beaucoup de couleurs pour faire le fard. Alors là, c'est tout en... je sais pas trop comment c'est mis. Hop. Hop, je sais pas trop comment que c'est fait, je sais pas trop, c'est un peu bizarre là. Ouais, bon, c'est pas grave. Ah oui, quand même, hop. Donc voici les couleurs. Bon, on a quand même des très très jolies couleurs là aussi. C'est bien quand il y a différentes couleurs, je trouve que c'est moins ennuyeux. Enfin, je pense que c'est moins ennuyeux. Oh là, il y a un vert un peu bizarre au milieu de tout ça là. Celui-là là, bizarre ce vert. Je trouve qu'il n'est pas très joli par rapport au reste. Ouais, je trouve que c'est bien quand il y a plusieurs couleurs. Je pense que c'est un peu moins ennuyeux de broder. Et puis ces 2 tresses de blanc cassé, là, de beige, très très joli. Et ben là, il y a de quoi faire. Hein. Une fois que j'aurai brodé tout ça, hein, pouf, moi, je pense qu'il va en rester. Hein. Il y a de grandes chances. Hein. Donc voilà pour ce kit-là. Et ben je crois que je vous ai tout montré au niveau des toiles que je me suis acheté. Donc voilà un petit peu mes petits achats de cross stitch de point de croix. Donc voilà, j'ai pris, donc en tout j'en ai 7, hein, donc voilà, j'ai quand même pas mal de... j'ai de quoi faire. Mais en regardant les vidéos des filles qui brodent, je me suis rendu compte que les nanas, elles commencent plein de projets en même temps. Alors moi ça me surprend toujours parce que quand je commence quelque chose, je le finis avant de commencer autre chose. Et là j'ai remarqué que les filles elles disent toutes la même chose. Et ben c'est moins ennuyeux de commencer plusieurs projets. Et puis bah, d'avancer celui-ci tel jour, et puis un autre jour, etc. C'est moins ennuyeux de broder comme ça parce qu'on change de couleur, on change de motif, hein, plutôt que de commencer un et puis de le finir, quoi. Voilà. Alors c'est pour ça que quand j'ai passé ma commande, bah, j'en ai pas commandé qu'un seul, hein, vu que de toute façon, bah, les prix sont pas excessifs. Alors cette commande en tout, je crois que j'en ai eu pour 30 €, avec les frais de port, de toutes mes toiles là. Donc ça vaut quand même le coup, je veux dire, voilà, là j'ai quand même de quoi faire, hein. Sans compter que bon, j'ai des toiles vierges, donc avec le petit livre que je me suis acheté, je peux trouver des motifs. Sur internet, on trouve aussi beaucoup de motifs gratuits. Quand on cherche un petit peu, il y a plein de motifs gratuits à broder. Je trouve que ça, c'est vraiment très très bien. Et puis sur ce petit bouquin que je me suis acheté, et ben là, je vais trouver, j'ai très très envie de faire celui-ci là. Celui-ci me plaît énormément là. Donc vu que j'ai une toile blanche,
ou éventuellement celle en lin, mais bon, peut-être plutôt ça au début, je sais pas. Peut-être celle en lin, parce que vous voyez là, on dirait que c'est sur du, je sais pas si c'est sur du lin, c'est peut-être sur une toile Aïda, mais couleur beige. Pourquoi pas. Ou alors sur du lin, ça va être sympa aussi. Donc ça, voilà, vous voyez, j'ai de quoi faire, donc j'ai de quoi m'occuper. Mais comme tous les loisirs créatifs, quand je les commence, je suis prise d'une frénésie d'achat, comme beaucoup, hein, je ne suis pas la seule. Donc voilà, je me connais, je sais comment je fonctionne, et quand j'aime quelque chose, j'en achète un petit peu, surtout au début. Je vais vous montrer vite fait la toile que j'ai finie en peinture. Alors, je ne l'ai pas encadré ni rien, hein, de toute façon je ne l'encadrerai pas. Voilà, ma toile que j'ai finie, que je vous ai... Oups, c'est quoi qui tombe? Voilà. Oui, la toile, la dernière vidéo que j'ai faite, voilà ce que ça donne. Alors, il ne faut pas être trop regardant sur la façon dont les fleurs sont faites, hein, parce qu'il y a encore, j'en ai repris pas mal. Mais j'ai adoré le processus. Et j'en ai encore une à faire qui est ici. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Hop. C'est... Voilà. Ça, c'est celle que la deuxième que j'ai à faire, que je vais adorer faire, j'en suis sûre. Même si le résultat final, je trouve qu'il est loin de... Il n'est pas à la hauteur de mes espérances. Mais par contre, le procédé, j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Voilà. Franchement, alors ça, c'est pareil. Ça coûte pas très cher. Alors ça, j'ai dû acheter ça sur AliExpress, par contre. J'essaierai de vous mettre les liens si je retrouve. Je pense que oui. Vous voyez, ça, c'est la toile. Bon, faut pas avoir peur, hein. Surtout que là, il y en a des numéros. Hein. Oh, punaise. Mais bon, enfin voilà quoi. Le procédé, j'ai adoré. Voilà. Même si au final, bof, je trouve pas terrible la toile, mais voilà. J'ai adoré faire ça. Et ça, c'est ma prochaine. Donc, voilà. Hop, je mets ça dans sa petite pochette. Voilà, comme ça, je sais que j'ai encore de quoi faire au niveau peinture. Voilà, donc bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne en vous abonnant. Hein. Vous pouvez mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et j'essaye de vous retrouver très prochainement pour la suite de mes activités manuelles. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.